Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de l'orchestre symphonique et des familles d'instruments. L'orchestre symphonique, c'est un ensemble instrumental où sont présentes les trois familles d'instruments, les cordes, les vents et les percussions. Au sein de cet orchestre, la famille la plus importante en nombre est celle des cordes, avec les cordes frottées qui regroupent le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Chacun de ces quatre instruments possède quatre cordes, qui peuvent être frottées avec un archet comme vous venez de l'entendre, mais qui peuvent aussi être pincées avec les doigts. On parlera alors de pizzicati. On trouvera également dans la famille des cordes la harpe qui appartient quant à elle à la catégorie des cordes pincées, car on produit le son en venant pincer les cordes avec les doigts. La deuxième famille d'instruments, c'est la famille des vents, c'est-à-dire les instruments dans lesquels on souffle pour produire du son. Elle est quant à elle composée de deux catégories d'instruments, les bois et les cuivres. Les bois sont appelés ainsi car le son est produit par la vibration d'une lamelle en bois sur laquelle on souffle. On appelle cette lamelle une hanche. Parmi les bois, on retrouvera la flûte traversière, la clarinette, le hautbois, le basson et le saxophone. L'autre catégorie de la famille des vents est la famille des cuivres. On l'appelle ainsi car les instrumentistes produisent du son en faisant vibrer leurs lèvres dans une embouchure en cuivre. Dans la famille des cuivres, on trouve la trompette, le trombone, le cor, et le tuba. Troisième famille d'instruments, la famille des percussions. Elle correspond aux instruments qui produisent du son lorsqu'on vient les percuter, d'où le nom percussion. On range d'ailleurs aussi dans cette famille les instruments qui produisent du son en étant secoués, comme par exemple les maracas. Comme pour les vents, on distingue deux sous-catégories d'instruments, celles qui ne jouent pas de hauteur précise, comme la caisse claire ou le triangle, qui sont les percussions à hauteur indéterminée. Et l'autre catégorie, celles à hauteur déterminée, qui peuvent jouer des hauteurs précises, comme le xylophone, le vibraphone ou les timbales. Revenons-en à la notion d'orchestre symphonique. On parle d'orchestre symphonique lorsque l'on retrouve présentes les trois familles d'instruments que nous venons de citer, les cordes, les vents avec les cuivres et les bois, et les percussions. Dans cet orchestre symphonique, on place les instruments les moins sonores devant et les plus sonores au fond pour que le son soit équilibré pour le public. Ainsi, dans l'ordre, on a les cordes frottées, les vents avec d'abord les bois puis les cuivres, et enfin les percussions. Au centre de l'orchestre, on trouvera le chef d'orchestre,
On dit qu'il dirige avec sa baguette les musiciens et il leur permet de jouer tous ensemble. Lorsqu'on écoute une pièce pour orchestre, les instruments ne jouent pas tous tout le temps. Le compositeur va utiliser les différentes sonorités qu'offrent les instruments pour varier les ambiances et les couleurs orchestrales. Lorsque toutes les familles d'instruments jouent ensemble, on parlera de tutti. Pour conclure, on retiendra que l'orchestre symphonique, c'est un orchestre qui se compose des 3 familles d'instruments, les cordes, les vents, avec les bois et les cuivres, et les percussions.